Il y a une expression qui dit « Parfois, les plus belles histoires commencent par la fin du monde et s'achèvent par la reconstruction. » Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous faire part d'un roman qui m'a tout simplement coupé le souffle. Un roman qui a pour titre « C'était ça ou mourir » de Télésphone Aurélien, paru à Montréal aux éditions Boréal en 2026. Le personnage principal, Jonas d'Orléans, est haïtien, né à Carrefour-Feuille, banlieue de Port-au-Prince. Il vit seul dans une cabane d'une seule pièce sur terre battue. Dès la première page, Jonas est pris d'un fou rire incontrôlable. Pourquoi? Parce que le rire est pour lui une soupape quand tout vient de basculer. En effet, un projectile issu d'un groupe criminel armé a mis le feu dans sa cabane, provoquant ainsi un incendie qui s'est propagé dans tout le voisinage. Il voudrait éteindre le feu, mais il n'est pas capable. Il n'y a pas d'eau courante à Carrefour-Feuille. Alors, il se voit forcé, ainsi que plusieurs résidents du quartier, de quitter son domicile à la recherche d'un endroit plus sécuritaire. Mais avant de partir, Jonas s'est emparé d'un simple sac de plastique. Il y a mis son diplôme, une paire de bobettes propres, la photo de sa mère, un carnet de poèmes et il est parti. Avec humour et cynisme, l'auteur nous décrit comment son personnage s'est retrouvé en autobus sur la route menant à la frontière de la République dominicaine. Des gangs de rue n'hésitent pas à immobiliser le véhicule, menacer les passagers et jouer à la roulette russe avec leur vie. Dans ces moments de turbulence, les arnaqueurs sont partout, promettant aux personnes en situation de crise visa et passeport. En République dominicaine, les Haïtiens sont considérés comme des moins que rien sur leur totem des nations. Jonas réalise que pour être accepté, il doit perdre un peu de son identité. Survivre veut dire changer son accent, modifier son nom, accepter les besognes les plus avilissantes. Là aussi, à chaque coin de rue, il y a des démons déguisés en vendeurs de faux papiers qui lui font miroiter un voyage au Brésil où il pourra avoir un statut de demandeur d'asile. Jonas n'est pas dupe. Il est conscient que tout ça n'est pas vrai. Il sait qu'il doit marcher dans cette combine s'il veut avancer. C'était ça ou mourir. Dorénavant, sa seule identité tient dans son sac de plastique. Plus tard, on le retrouve en Colombie avec d'autres réfugiés se préparant à traverser le Darien, qui est une jungle impénétrable. C'est une terre de serpents, de racines qui se déplacent et de falaises pouvant emporter les gens vers la mort. Pendant ces heures de marche dans cette jungle, tout peut arriver. Vol, enlèvement, viol, déshydratation et même accouchement. À la sortie du Darien au Costa Rica, Jonas se remet en marche vers la frontière américaine du Mexique. D'autres épreuves l'attendent. À Matamoros, camp aux réfugiés, il doit faire face à des situations humiliantes. Le vocabulaire employé par Jonas, qui est le narrateur de ce roman, est émaillé de métaphores très fortes, reflet de ses angoisses et de son impuissance, mais toujours avec des mots se terminant par une boutade et parfois avec une ombre d'espoir. Le plus dur pour les migrants de Matamoros, c'est l'attente d'un rendez-vous avec un agent d'immigration américain sans savoir s'ils seront appelés un jour. Et surtout, sans savoir s'ils pourront franchir légalement la frontière menant aux États-Unis, leur Eldorado. Rendus à cette étape, tous les réfugiés doivent avoir un téléphone cellulaire. Pas de cellulaire,
rien ne se passe. Certains douaniers frontaliers sont impitoyables, parfois méprisants, n'hésitant pas à dire aux personnes en situation de vulnérabilité de retourner dans leur pays de merde. Un jour, un agent frontalier plus renseigné ou plus empathique sans doute que les autres proposa à Jonas de se rendre au Canada, terre d'accueil, en passant par le chemin Roxham. Cette proposition n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Dans ce roman, les pulsions de l'être humain, comme la cupidité, la convoitise, le racisme, sont mis en lumière par opposition à la pauvreté, la misère et la détresse des migrants. L'écriture du bouquin est épurée, pas de paraphrase, mais beaucoup de métaphores. Et c'est ce qui fait la spécificité de l'œuvre. La langue s'adressant plus aux émotions qu'à l'intellect est à la limite de la poésie, laissant ainsi toute la place à l'émotion brute. Malgré le côté sombre qu'inspire au premier abord ce roman, la narration est lumineuse. Le ton est souvent polémique, c'est vrai, mais le protagoniste ne cherche pas à assouvir sa colère. Il n'argumente pas, il ne blâme pas. Il exprime son ressenti sur le ton de l'humour. En lisant ce récit, le lecteur, sans le vouloir, entre dans la peau de l'expatrié. Il expérimente d'une certaine façon le rejet que subit le migrant. Pour protéger sa dignité, l'expatrié fait semblant d'être ce qu'il n'est pas. Il fait semblant d'être un idiot, il fait semblant de dire la vérité. C'était ça ou mourir. Télisson Aurélien naît au Gonaïves en Haïti. Il est poète, romancier et chroniqueur. En 2010, à la suite du séisme qui frappe Haïti, Télisson quitte son pays natal et s'installe au Québec. Pour écrire ce roman, qui n'est pas son autobiographie, Télisson s'est inspiré de plusieurs témoignages issus de l'immigration. C'était ça ou mourir suscite un tel intérêt à l'international que le livre est actuellement en cours de traduction dans plusieurs pays. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Monique Pelletier et à bientôt.